Bonjour. Merci pour les moments de louange. Euh, et aujourd'hui, euh, nous allons continuer à penser sur étudier la vie de Gédéon. Et le thème, c'est après la victoire. Euh, Nous avons lu à partir de Juge chapitre 7 verset euh, euh, 23 à 25 et nous allons lire jusqu'au chapitre 8. Mais avant de commencer, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que vous avez déjà expérimenté Dieu à l'œuvre dans votre vie comme Gédéon l'a expérimenté? Est-ce que vous avez déjà eu vos prières exaucées et cela a été formidable et vous avez dit vraiment Dieu est merveilleux, Dieu est vivant, hein? Euh, donc souvent, je pense que l'action de grâce est quelque chose de très important. Et ici, le livre de Juge m'aide beaucoup à penser ou bien à réfléchir sur ma vie d'action de grâce. Et je pense que pour la première fois dans ma longue vie, dans ma longue vie de foi, je, certes, auparavant, oui, mais sérieusement, maintenant, je me pose la question, est-ce que tu es vraiment un croyant? Si tu crois, quel est le degré de ta croyance? Parce que je reflétais ma vie d'action de grâce. Est-ce que j'ai plus d'action de grâce dans ma liste ou bien j'ai plus de complaintes? Et j'ai réalisé que ça ne dépend pas de combien bon ou mauvaise est notre condition de vie. Ceux qui se plaignent vont continuer à se plaindre et ceux qui continuent à rendre action de grâce vont donner toujours action de grâce. Et pendant que je préparais ce message et je préparais aussi pour le message du dimanche, je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a amené à m'asseoir et à réfléchir par rapport à ce moment. Et effectivement, 2 ans, quand nous préparons donc la conférence de 2016, est-ce que vous vous souvenez? C'est c'est comme si juste une année avant, n'est-ce pas? Ça fait maintenant une heure ou un an ou un an et demi, n'est-ce pas? Euh, nous nous avons commencé à nous inquiéter, on s'inquiétait comment est-ce que nous allons avoir l'espace, comment est-ce que nous allons avoir les moyens pour cela. Nous étions nerveux, nous étions stressés. Mais est-ce que vous vous souvenez les choses dont nous prions? Quels étaient nos sujets de prière? Nous prions, euh, nous, on espère travailler avec telle structure, telle grande église. Euh, alors maintenant, 2 ans après, toutes ces choses dont nous avons prié, je me rends compte que maintenant, même maintenant, lorsqu'on faisait la louange, je me rendais compte que toutes ces choses-là, Dieu a déjà répondu. Souvenez-vous, lorsque nous réfléchissons, lorsque désolé de prendre l'exemple de l'ancien, mais certains des membres de l'Église qui ne savaient pas que euh, l'ancien était malade. Pas parce que vous êtes malade maintenant, mais vous savez, c'est vraiment merveilleux de voir comment Dieu travaille, Dieu est à l'œuvre. Et cela m'a amené à me demander, alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais en réponse à ce que Dieu fait pour nous? Vous savez, nous prions pour quelque chose, nous prions pour que Dieu nous donne quelque chose. Et nous demandons l'aide de Dieu et nous avons son assistance. Et alors, quelle est la suite? Vous savez, nous, nous prenons par exemple 2, 3 semaines pour prier par rapport à un sujet de prière, demandant quelque chose. Mais lorsque nous l'avons, nous oublions, n'est-ce pas? Euh, euh, En principe, si nous faisons 2 semaines pour prier par rapport à une chose, alors nous devrons prendre un mois d'action de grâce pour la même chose. Mais est-ce que nous faisons cela?
nous nous sommes occupés à penser à ce que nous n'avons pas. Et lorsqu'on nous donne cela, euh, 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 peut-être ça dure juste une fraction de seconde et après, nous, nous pensons déjà à ce que nous n'avons pas encore et nous demandons. Alors, aujourd'hui, jusqu'à la semaine dernière, nous avons étudié la victoire que Dieu a donnée à Gédéon. Alors, pensons maintenant à la réaction et à la réponse des gens après la victoire. Et nous allons apprendre. Nous allons voir quatre types de personnes et quatre types de réactions et, et réponses après la victoire. Quel quel type d'attitude ils ont eu. Donc, après qu'ils ont eu cette grande victoire contre ces, ces 1030, ces 1300 soldats, donc les 300 soldats de Gédéon ont poursuivi les 5000 restants. Et, et pendant qu'ils allaient vers le Jourdain pour traverser, euh, c'est, nous lisons verset 34. 33. Donc les Israélites se rassemblèrent, ceux de Naphtali, d'Asser et de tout Manassé. 34. Gédéon envoyait des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui de Juda. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'approchèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Donc cette bataille, c'était une bataille légendaire, n'est-ce pas? Alors, ce que Gédéon a fait, il a gagné la première victoire. Et pendant que ces soldats madians fuyaient, les soldats de Gédéon, bien qu'ils étaient fatigués et ils avaient faim, ils les poursuivaient. Mais ces gens qui couraient devant eux, alors Gédéon a envoyé des messages certainement sur des chevaux pour aller donc à la terre d'Éphraïm et dire, OK, vous qui êtes là-bas, s'il vous plaît, bloquez-les. Bloquez-les et éliminez-les avant que nous arrivons. Alors, Éphraïm a fait cela. Et la tribu d'Éphraïm a gagné une très grande victoire que dans Ésaïe, on en a parlé de ça. Ésaïe chapitre 10, verset 26. Ésaïe 10, verset 26. Le Dieu, le Dieu d'armée va s'élever comme l'armée, donc l'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Oreb. Donc, cette bataille était comme une bataille exemplaire de toutes les batailles qui devraient être gagnées avec l'aide de Dieu. Alors, le problème ici, c'est que après cette bataille, euh, euh, en Juge chapitre 8, verset 1, Juge chapitre 8, verset 1. Donc, la tribu d'Éphraïm, les hommes d'Éphraïm ont capturé et ont détruit, ont éliminé les deux leaders des Madians, n'est-ce pas? Ils prononcent ça Zib, Oreb et Zib. Il les a tués et il a amené leur tête à Gédéon. Alors, et voilà ce qu'ils ont dit. Verset 8, chapitre 8, verset 1. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Alors, cette querelle, c'est pas une chose positive. Euh, Ils étaient vraiment en train de se plaindre et ils se battaient même contre Gédéon. Ils se plaignaient contre quoi? Il dit, pourquoi tu ne nous as pas appelés quand tu avais cette glorieuse victoire-là, quand tu étais en train de combattre contre ces 1300 soldats, pourquoi tu ne nous as pas appelés? Alors, en ce temps, la tribu d'Éphraïm et la tribu de Juda étaient les deux grands guerriers. Et c'était euh, ils étaient comme les premiers, les tribus qui protégeaient Israël. Parce qu'ils étaient les héros, les tribus héros.
pendant la conquête de Canaan. Alors, ils se disaient entre eux, on aurait pu combattre mieux. Pourquoi tu ne nous as pas appelés? Et euh, ici, Gédéon dit, verset 2-3, Gédéon leur répondit, qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le gaspillage, là, ici, vous devez comprendre que la relation, euh, quelle, de quelle tribu est Gédéon? Vous avez oublié? Manassé? Manassé? Vous ne vous souvenez pas? Hmm. Alors, Gédéon leur dit, qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le gaspillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendage d'Abiezer? C'est entre vos mains que, que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zib. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Est-ce que vous voyez cela? Vous voyez l'humilité de Gédéon et comment il est en train de les glorifier? Il dit, Gédéon dit, ce qu'il est en train de dire, c'est que vous êtes en train de vous plaindre, mais ce dont vous avez capturé là, c'est mieux que ce que nous avons fait. Ce que vous avez fait est plus grand que ce que moi j'ai fait. Maintenant, pensons à cela. Euh, En comparaison à comment nos jours sont. Et qu'en est-il d'Éphraïm? Nous avons une réponse. Mana. Ah, Gédéon et de Manassé. Non. Est-ce que vous pouvez penser à la relation possible entre Ephraim et Manassé? Quelle est la relation entre les deux? Ce sont des frères, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? L'ordre a été changé. Est-ce que vous pouvez imaginer la, la, la haine qui peut exister entre les deux? Est-ce que vous pouvez voir d'où vient l'émotion d'Ephraim? Hein? Mais Gédéon était très, très sage et très sensible et il dit, oui, ce que vous avez fait, c'est très grand. Mais pensons, réfléchissons à cela. Où était Ephraim? Où était la tribu d'Ephraim? Ce sont eux les grands guerriers. Mais lorsque Gédéon appelait à ce que les gens viennent se battre, ils étaient où? Est-ce que vous pensez qu'ils n'étaient pas au courant de cette... Là, c'est une affaire nationale. Ce sont les grands Madians qui essayent de détruire tout Israël. Tout le monde était au courant. Tout le monde était, la vie de tout le monde était à risque. Et Gédéon appelait tout le monde pour venir se battre. Lorsque, lorsque tous ces gens étaient venus, où était la tribu d'Éphraïm? Lorsque le pasteur faisait une annonce, tu étais où? C'est après, tu vas venir. Ah, tu vois, moi, personne ne m'a dit. Vous ne m'avez jamais inclus dedans. En principe, ce sont les hommes d'Éphraïm qui sont venus après. Et ils ont des raisons pour lesquelles, ils ont donné les raisons pour lesquelles ils n'ont pas participé. Peut-être ils ont dit, ah, quand Gédéon va perdre, ah, c'est mieux que on ne s'associe pas à lui. Ou bien, ils se sont mis en arrière pour dire, ok, on va voir comment ça va se passer. Si ça va, on va aller. Je ne sais pas pourquoi, pourquoi ils se sont fâchés pour dire pourquoi tu ne nous as pas invités. Et Gédéon pouvait dire, hey, vous étiez où quand on avait besoin de vous? Vous étiez là assis dans votre coin. Et c'est seulement quand je vous ai demandé, lorsque j'ai envoyé des messagers vers vous, que vous vous êtes levé pour faire quelque chose. Gédéon pouvait dire cela. Éphraïm était la tribu grand frère. Et s'il avait fait son travail, il n'y aurait plus besoin pour que Dieu appelle Gédéon pour se battre. Mais parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, ils n'ont pas fait leur tâche, Dieu a vu Gédéon. Et quand Dieu utilisait Gédéon, eux, il ne les a pas impliqués. Et plus tard, ils disent,
Où est ma part? Où est ma gloire? Euh, eh, nous avons besoin de réfléchir à ça. Dieu a donné à Éphraïm une tâche spéciale, un talent particulier, une force spirituelle. Mais il a utilisé comment? Ils l'ont utilisé pour leur propre gloire, leur propre honneur. Là où ils pouvaient voir que leur nom sera glorifié, ils sont là. Mais ils ont vu 300 personnes contre 1300. Yeah, on peut pas y aller. Et ils ont dit, on va pas aller gâcher notre nom là-bas. Là où je peux être reconnu, Ephraim était là. Là où euh, je ne peux pas être glorifié, Ephraim n'était pas là. Il a fait une petite chose et il voulait toute la gloire. Et ils ont fait la même chose plus tard. C'est pas la seule fois où ils ont fait quelque chose de pareil, n'est-ce pas? Avec Jephthah, Gédéon a été agréable avec eux. Et ce que vous avez fait, c'est bien, c'est mieux que ce que moi j'ai fait. Alors, vous savez, il les a calmés. Mais avec Jephthah, Jephthah n'a pas fait cela avec eux. Et nous allons voir ça plus tard, lorsque nous allons arriver à Jephthah. Le deuxième, la deuxième catégorie de personnes, verset 8, Juge chapitre 8, le verset 4 à 9. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, donnez, je vous en prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébach et de Tasmouna, roi de Madian. Les chefs de Sukkot répondirent, la main de Zébach et de Tasmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous puissions que nous donnions du pain à ton peuple? Et Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura arrivé entre mes mains Zébach et Tasmouna, je boirai votre chair avec les épées, je boirai votre chair avec les épées du désert et avec des chariots. Dès là, il monta à Pénuel et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avant, comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Qu'est-ce qui se passe ici? L'armée de Gédéon est fatiguée, elle a soif, elle a faim. Alors il est venu à Sukkot et Pénuel, il leur a demandé, s'il vous plaît, donnez-nous un peu de pain. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que ces rois que tu es en train de poursuivre là, est-ce que tu les as déjà combattus? Si c'est pas le cas, en fait, ils sont en train de dire à Gédéon, tu penses que tu as déjà de la gloire parce que tu as détruit les 1300 là. Est-ce que tu sais combien il reste et tu es en train de partir là-bas, tu ne les as même pas tués et tu nous demandes de t'aider. Et alors, et si tu pars et ils te battent et maintenant ils reviennent vers nous? Ah, désolé, vraiment, on ne peut pas t'aider maintenant. Juste va, quand tu auras combattu, tu auras gagné la victoire, tu peux revenir. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont? Ils sont en train de calculer, ils sont en train d'utiliser leur tête pour réfléchir. Nous, on ne peut pas t'aider parce que tu n'as pas encore détruit ces rois-là. Je ne peux pas t'aider parce que les chances sont minimes. Ici, il y a Dieu, ils n'ont pas compris que Dieu, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et en fait, malgré qu'ils ont vu que c'est Dieu qui était à l'œuvre, pour eux, c'était pas une, 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 une raison, une preuve palpable pour qu'ils puissent avoir confiance à Gédéon. De quel côté essaie Sukkot et Pénuel? Ils ont dit, vraiment, on peut pas croire. Vraiment, on peut pas te supporter. Vraiment, désolé. Parce que nous, nous voulons vivre.
Ah, si tu as défié, c'est 1335. Mais la réponse de Gideon était d'accord. Lorsque Dieu aura donné Zébra et euh, Tasmuna, alors je broierai vos os, votre chair avec les épées du désert. Ici, Gédéon est en train de parler de la perspective de Dieu. Et à Pénuel, les gens aussi, Pénuel, ils ont un nom qui est très grand. C'est la même chose que Péniel, là où Jacob a lutté avec Dieu, n'est-ce pas? Péniel, la, la, la seule différence, c'est U et I, n'est-ce pas? Toi et moi. Péniel veut dire mon Dieu. Péniel veut dire la face de mon Dieu. Pénuel, la face de notre Dieu. Et alors, eux aussi, ils ont dit la même chose que les gens de Sukkot. Et Gédéon a dit, lorsque je reviendrai, je vais détruire cette tour. Quelle tour? Cette tour, c'est une sorte de tour où les soldats sont là pour garder la ville. Alors, s'il n'y a plus cette tour, donc il n'y a plus de protection. En fait, la protection de Dieu vous sera ôtée. C'est ce que Gédéon veut dire. Aujourd'hui, nous sommes en sécurité parce que la protection de Dieu nous couvre. Ce n'est pas que Dieu va se fâcher et nous attaquer lorsque nous désobéissons. Non. C'est que sa protection, nous sommes en train de nous écarter, de nous éloigner de sa protection. Et, et loin de la protection de Dieu, il y a toujours le diable qui nous attaque. Nous devrons rester sous les ailes, sous son pouvoir. Et souvenez-vous, la bénédiction que Dieu a donnée à Gédéon, n'est-ce pas? Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Cela veut dire, si vous n'aidez pas Gédéon, Shalom, cette paix de Dieu, cette sûreté de Dieu vous sera ôtée. Gédéon ne se vengeait pas seulement, il leur disait la vérité. Gédéon leur disait, si vous n'êtes pas du côté de Dieu, vous êtes du côté de l'ennemi. Et je prie que nous aussi, avant de calculer, avant d'utiliser notre raisonnement humain, avant de réfléchir pour dire, est-ce que je gagne mon compte dedans? Avant de réfléchir par rapport à ça, choisissons de quel côté Dieu est. Et, et si le côté de Dieu, il y a seulement il y a 300 personnes, et de l'autre côté, il y a encore des milliers de soldats, je prie que nous puissions choisir le côté de Dieu. Troisième catégorie de personnes. Chapitre 8, versets 22 et 23. Chapitre 8, versets 22 et 23. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi et ton fils. Ça, c'est après qu'il a fini de détruire tous les rois, après que tout était enfin terminé, après que Gédéon eut tué Zébach et Salmuna. Il a eu la victoire complète. Alors, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Et Gédéon leur répondit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Alors, et ces personnes, qu'en est-il d'eux? Qu'est-ce qu'ils sont en train de demander? Ça, c'est immédiatement après que Gédéon eut fini la bataille, eut gagné la bataille. Qu'est-ce qu'ils disent? Qui sont-ils en train de glorifier? Qui sont-ils en train d'honorer? Ils sont en train d'honorer Gédéon. Gédéon est devenu leur idole. Au lieu de donner la gloire à Dieu, au lieu de sacrifier et de donner leur offrande à Dieu, au lieu de dire, Dieu, nous venons de réaliser que tu es notre roi. Ils ont dit, Gideon, peux-tu être notre roi?
toi et tes enfants et les enfants de tes enfants. Ce qui est dans leur cœur et dans leur esprit était rempli. Et c'est ça qui sortait. C'est ça qu'ils exprimaient, l'idolâtrie. Ils étaient idolâtres et en ce temps, l'idolâtrie, ils faisaient des idoles. Oh, ils faisaient des idoles selon l'image qu'ils voulaient. Alors, lorsqu'ils faisaient une idole de reproduction ou bien de fertilité, ils vont faire une idole avec des gros organes de reproduction. Deutéronome chapitre 5, verset, Deutéronome chapitre 5, verset 5 à 10. Tu n'auras point de Dieu devant ma face. Tu ne feras pas un idole. Tu ne, tu ne te feras pas un idole. Alors, un idole est fait pour qui? Pour toi-même. Et qui est le plus grand Dieu? Plus qu'un idole. Tu es le plus grand idole. Tu fais l'idole pour toi-même, pour ta propre satisfaction, pour tes propres désirs. Alors, tout ce qui sort de l'intérieur de toi est idolâtre. Et dans cette situation, Gédéon est devenu l'idole pour eux. Mais pas seulement cette personne-là, spécifiquement, leur pensée même séculaire de penser. Parce qu'en ce moment-là, toute nation avait un grand héros. Toute grande nation avait un héros qui devenait le roi, comme Goliath. Quelqu'un qui peut venir et dire, hey, vous voulez vous battre contre moi, je peux vous défier. Alors, lui et ses enfants et ses petits-enfants, ils passaient le trône là à ses descendants. Et c'est cela qu'on appelait la famille héroïne. Après Moïse et Joshua et Josué, les Israélites cherchaient encore qui allait être un héros pour eux. Certes, ils avaient les juges, mais les juges venaient et repartaient. Ils venaient et partaient. Et pendant qu'ils partaient, ils étaient encore dans les problèmes. Alors ils disent, ah, ça c'est une situation vraiment qui est instable. On n'est jamais sûr. On ne peut pas dépendre de ces juges. Nous avons besoin d'un roi qui va continuer à dominer sur nous. Nous avons besoin des héros. Et Gédéon, est-ce que, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez imaginer qui était Gédéon auparavant? Un fuyard, un peureux qui est devenu un héros maintenant. Il est devenu capitaine Israël, hein, comme capitaine America. Hein, maintenant il est devenu un grand héros. Alors, il est devenu ce grand héros, ce leader puissant. Même Ephraim a appris de lui. Sukkot et Pénuel aussi ont appris de lui. Alors, il pense que si cet homme-là devient notre leader, alors, est-ce que vous ne voyez pas une autre histoire où des gens demandent à quelqu'un de devenir le roi? Les Israélites ont demandé à Jésus de devenir le roi. Après qu'il y a eu cette question de pain, n'est-ce pas? Quelque chose de un peu similaire. Alors, au lieu de penser à pourquoi Dieu nous a donné cette victoire et se dire, Dieu, c'est à toi que nous nous soumettons. Alors, immédiatement, après la victoire, après qu'ils suivaient Dieu de manière fidèlement, mais après que la bataille était terminée et ils ont la victoire, ils ont oublié Dieu. Nous avons besoin, nous avons besoin de quelqu'un de visible. Dieu, on ne le voit pas. Nous avons besoin de quelqu'un de présent que nous pouvons montrer à d'autres nations. L'être humain, l'être humain est trop égoïste. Est-ce que vous êtes d'accord? L'être humain, peu importe qui je suis, qui tu es, nous sommes tous égoïstes. Quelqu'un pouvait dire,
moi est, moi est la personne la plus sombre. Le, et je leur ai dit, non, le stress, en fait, le stress amène le cancer. Donc, si je suis stressé, j'aurai le cancer. Alors, il y a, il y a, il y a des gens qui aiment s'habiller comme Captain America et ils disent, ah, tu n'as plus besoin de stresser. Tu n'as plus besoin de stresser. Vous voyez, je parle dans ma propre perspective, parce que je ne veux pas faire des exercices, je ne veux pas m'entraîner, je ne veux pas être sportif, alors je viens avec ces arguments. Alors, nous sommes tous égoïstes. Alors, et nous devons nous demander, qui sont ces gens égoïstes? Et est-ce que nous avons besoin de continuer à être égoïstes ou aider les autres? Vous savez, ils voulaient leur propre satisfaction. Ils faisaient tout pour eux. Peut-être que Peut-être que, peut-être même, vous voyez, lorsque vous voyez les églises ou bien les gens dans l'église se disputer entre eux, lorsque vous écoutez les deux, j'ai fait ça à plusieurs reprises. Pas, en tant que pasteur, lorsque vous écoutez les deux parties, vous savez quoi? Vous savez ce que les deux disent? Chacun pense qu'il est, chacun pense, même si c'est une lutte contre une personne et tous les autres, la personne là va penser que moi, je suis en train de réfléchir selon la perspective de Dieu. Je suis ce que Dieu dit. Et tout celui qui est contre moi est contre ce que Dieu veut. Et, et, et je pense que c'est ce que nous sommes. Nous sommes du côté de Dieu. Mais lorsque nous réfléchissons clairement et que nous analysons, vous allez voir ils sont en train de se défendre eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils ont cette mauvaise conception que Dieu est de leur côté. Ils ne peuvent pas réfléchir autrement. Mais nous devrons nous souvenir que si nous sommes des vrais chrétiens, nous devrons nous soutenir, de nous regarder, de nous examiner et nous demander qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous recherchons ici. Alors, et nous effacer et mettre Dieu devant. Mais derrière tout, est-ce que je suis en train d'utiliser le nom de Jésus pour gagner quelque chose que moi-même je recherche? Est-ce que je suis en train de lutter parce que c'est ma propre personnalité qui est mise en jeu, c'est quelque chose que je recherche? Où est Dieu dans ce que dans le combat que je mène? Si nous sommes honnêtement des chrétiens, nous devrons être en mesure de dire, OK, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, il y a quelque chose, il y a une bête à l'intérieur de moi qui ressort. Et, et qu'est-ce que nous faisons lorsque cette bête sort? Le christianisme consiste à tuer la bête. Tuer la bête en nous. Alors, comment nous agissons? Comment nous agissons lorsque la vilaine humanité en nous prend surface? Ce que nous avons besoin de faire, c'est, c'est vraiment de retirer et de donner ça à Dieu. Seigneur, c'est moi. Et souvent, nous pensons que Dieu, j'aimerais pas te montrer mon mauvais visage. Et Dieu, lorsque nous nous regardons et, et, et nous voyons cette mauvaise face sortir en nous, ah, est-ce que c'est moi? Oui, c'est moi. Est-ce que tu te connais toi-même? Souvent, je suis surpris chaque jour. Nous sommes surpris quand nous faisons certaines choses et nous disons, Seigneur, je pense que j'espère que tu n'as pas vu et nous essayons de cacher. Et Dieu dit, hey, toi là, toi fou. J'ai vu ça depuis longtemps. J'ai déjà vu ça il y a longtemps. Et vous savez quoi? C'est même pas la moitié de ce que tu es. Mais, mais
Connaissant cela, nous savons que Dieu nous a choisis. Connaissant que Dieu nous a choisis et il nous guide pas à pas. Et il fait cela pour nous montrer qui nous sommes, afin qu'il puisse retirer cela de nous. Les gens qui sont centrés, qui sont centrés sur eux-mêmes, qui sont égoïstes, ont un même caractère. Ceux qu'ils veulent changer, en fait, ils s'attendent à ce que les autres changent cela. Ils attendent le changement des autres. Alors nous devrons réaliser que Dieu est en train de nous montrer ce à quoi nous ressemblons pour que lui puisse nous changer. Il nous montre cela parce qu'il peut nous changer, il peut nous laver, il peut nous transformer. Mais si nous continuons à ne pas accepter le fait que nous sommes ainsi et nous attendons toujours que les autres changent, alors nous allons continuer toujours à murmurer et à nous plaindre parce que nous nous disons pourquoi ce pays ne change pas, pourquoi cette église ne change pas, pourquoi ces gens ne changent pas. Alors nous allons toujours nous poser ces questions, nous allons toujours murmurer, nous allons toujours attendre le changement des autres. Ma femme me dit, c'est toi. C'est toi qui conduis mauvais. Parce que souvent, quand nous conduisons, je me dis, pourquoi les gens conduisent mal? Et elle me dit, c'est toi qui conduis mal. Alors, comment est-ce que nous devrons répondre? Et ce désir d'être comme Dieu, d'être comme le Seigneur, ce désir d'avoir une personnalité centrée sur Dieu. Alors, aussitôt que la bataille était terminée, nous voyons que ces gens-là se sont retournés contre Dieu. Et finalement, la quatrième personne, Gédéon. Mais avant d'aller à la quatrième personne, il y a un autre point que j'aimerais amener. Plus nous nous rapprochons de Dieu, parce que Dieu est lumière, plus, notre personnalité se révèle. Vous savez, lorsque vous partez pour causer avec une fille, vous venez pas là où il y a de la lumière, là où c'est sombre, vous venez là où il y a la lumière pour voir la vraie face de la personne. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un club de danse ou quoi que ce soit? Vous allez vous demander, waouh, comment je vais faire? Il fait très sombre ici. Ils n'aiment pas la lumière. Ils préfèrent être dans le noir. Et, et plus nous nous approchons de Dieu, plus nous nous rapprochons de Dieu, alors ces choses que nous avons l'habitude de couvrir, ces choses que nous avons l'habitude de cacher se révèlent. Et c'est pourquoi, souvent, nous ne voulons pas nous rapprocher de Dieu. Mais si véritablement nous voulons être changés, nous voulons être lavés, nous ne devrons pas avoir peur de nous rapprocher de la lumière de Dieu. Lorsque nous venons dans cette lumière, ce n'est plus nous. Lorsque, lorsque, si ça ne dépendait que de moi, de me nettoyer moi-même, je serais très effrayé, j'aurais très peur. Parce que Dieu dit, aussi longtemps que tu viens à moi, je vais tout nettoyer en toi. Et la chrétienté ne, il ne s'agit pas de la personne ou bien de moi me nettoyer moi-même. Et la différence entre le christianisme et les autres religions, c'est que les deux reconnaissent qu'ils sont tous pécheurs. Mais les autres religions, ils ont mis leurs propres critères, leurs propres principes. Comme, comme il y a une religion ici chez nous qui dit que si, si mes pieds, mes genoux, mes mains, mon front touchent le sol et que je me roule contre le sol, et si je fais cela à plusieurs reprises et il y a des choses que je donne en sacrifice, alors je me nettoie de tout mon péché. Je me lave de tout mon péché. Dans le christianisme, ce n'est pas pareil. Si vous faites cela, vous allez encore devenir encore plus sale. Vos péchés ne seront pas nettoyés. Ce n'est pas par nos propres moyens. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en venant vers Dieu, Jésus-Christ.
qu'est-ce que je recherche présentement? Le, selon la réponse de Dieu à ma prière, qu'est-ce que je recherche? Quel est le grand idole à moi? Ou qu'est-ce que je recherche si ce n'est la gloire de Dieu? Alors, allons à Gédéon, la quatrième personne. Versets 23 à 27. Souvenez-vous que Gédéon disait, au verset 33, Gédéon dit, je ne dominerai point sur vous et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Ah, mais Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient israélites. Il dit, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or. C'est de trop. Sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un étoffe et il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet de prostitution de tout Israël. Et il fit un piège pour Gédéon et pour sa maison. Alors, qu'est-ce que Gédéon a fait? Gédéon a dit, je ne vais pas vous dominer, mais il dit, je vais faire une toffe pour que vous me donnez vos offrandes. Qu'est-ce que c'est que ça? Un étoffe, c'est un vêtement que les sacrificateurs portent. Mais Gédéon n'a pas fait ça de simple tissu, il a fait ça d'or. Il dit, j'ai fait ça pour Dieu. J'ai fait ça pour que Dieu puisse adorer Dieu. Mais où est-ce que les gens doivent aller pour adorer Dieu? À ce temps-là, l'arc de l'Alliance était à Shiloh. Ils devraient aller à Shiloh. Mais où est-ce que les gens vont? Ici, la parole nous dit que les gens venaient à Ophra au lieu d'aller à Shiloh. Qui est devenu le centre, le bénéficiaire, en fait, de toute la gloire qui devrait être donnée à Dieu dans cette adoration? C'est Gédéon. Il est devenu le centre. Il a dit, je ne veux pas dominer sur vous. Il dit, j'ai pas besoin de titres, mais il a besoin de tous les, il a pris tous les bénéfices. Et plus tard, au chapitre 9, versets 1 et 2, Abimelech, fils de Jérubbal, se rendit à Shichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père et de sa mère. Dites, je vous en prie, aux oreilles de tous les habitants de Shichem, faut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubbal, dominent sur vous? Qui est Jérubbal? Jérubbal, c'est Gédéon, n'est-ce pas? Combien d'enfants? 70. Il a 70 enfants. On n'a compté que les enfants, les hommes. Il a vécu comment? Il a vécu comme un roi. Il dit, je ne veux pas dominer sur vous, je ne veux pas être roi. Mais, alors, lorsque Dieu bénit et les choses deviennent meilleures, lorsqu'on a du succès, c'est là où nous avons besoin d'être prudents. Nous recevons la bénédiction de Dieu. Nous recevons les réponses à nos prières. Et nous sommes dans le processus où où nous voyons en fait Dieu répondre à nos prières. Et dans son sanctuaire, dans les endroits où nous sommes, nous voyons tout se passe. Et souvent, je me lève chaque matin et je me dis, waouh, c'est vrai, c'est vraiment en train de m'arriver. Quelle bénédiction pour notre Église, quelle bénédiction. Mais
Ensuite, cela ne doit pas nous empêcher. Ne doit pas nous empêcher. Cela ne doit pas s'arrêter lorsque la construction s'arrête. Cela ne doit pas s'arrêter. Notre action de grâce ne doit pas s'arrêter. Nous devrons porter notre attention sur Dieu et désirer sincèrement de l'adorer. Ces personnes, ces gens d'Éphraïm, les gens de Sukkot, les gens d'Israël, lorsque les choses étaient meilleures, ils ont commencé à rechercher les choses du monde, les choses terrestres. Ils, de- ils ont voulu que Gédéon devienne leur roi. Personne parmi eux n'a invité Dieu pour être leur roi. Ils recherchaient leurs propres conditions, même si, donc, même si, au lieu de faire, en fait, l'œuvre de Dieu, ils voulaient faire leur propre œuvre. Si nous ne pouvons pas, si nous ne pouvons pas résoudre ce problème qui est ancré en nous, cela va être, euh, cela va être en fait un trou sur notre conteneur. Et lorsque nous avons recevoir ces bénédictions, il y a déjà ce trou-là qui va en fait permettre à ce que tout ressorte. Sans que nous le savons, nous recevons des bénédictions, mais quelque part, il y a un trou là-bas, tout est en train de sortir. Si nous sommes dans cette église et nous devenons encore les hommes, nous permettons à ce que le monde nous infiltre, nous ne pouvons pas avancer. Nous devrons être en mesure de boucher ce trou. Nous devons demander à Dieu, Dieu, aide-moi à grandir. Aide-moi, Dieu. Euh, je je viens à l'église, mais, mais, mais j'aimerais te croire. J'aimerais croire en toi et non croire en moi. Et avant de continuer plus loin, chacun de nous doit s'asseoir et prendre suffisamment de temps pour dire, Dieu, est-ce que je suis différent de ces gens de Sukkot, de ces gens de Pénuel? Est-ce que je suis comme ces Israélites? J'utilise Dieu de manière temporaire pour mon propre bénéfice, pour mon propre salut. Mais dès que tout va bien, je retourne dans mes réflexions humaines. Ou bien je suis comme Gédéon. Je, je, je prétends faire l'œuvre de Dieu. Je prétends être au centre de l'œuvre de Dieu. Mais la gloire me revient. Je vole cette gloire qui doit te revenir. Je bénéficie de tout ce qui te revient. Je prie que vous et moi, en tant qu'Église, en tant que nous puissions nous souvenir que la gloire revient à Dieu. Et souvenons-nous aussi que de ce que Dieu a fait jusqu'ici. Nous n'avons pas besoin de nous souvenir, de penser au futur, mais pensons à ce que Dieu a fait de notre Église jusqu'ici. Et qu'est-ce que je fais pour donner gloire à Dieu? Ou encore pour dire merci? Euh, je me souviens, je ne sais pas vous, mais moi, lorsque je prie, Dieu, s'il te plaît, ceci, cela, et ça a été fait. Mais je agis comme si rien n'est fait. J'agis comme si j'ai toujours faim et je veux voir Dieu. Mais Dieu dit, je t'ai déjà tout donné. Tu avais besoin de nourriture, je t'ai donné. Et tu as mangé. Alors, si tu as mangé, tu dois grandir. Ça doit être bénéfique pour toi. Mais si tout devient déchet, je me demande moi-même, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais chaque jour? Certes, si nous avons une action de grâce sincèrement et que nous examinons nos pensées, mais le plus important, c'est que ma vie de tous les jours et mon langage de tous les jours, les paroles, les propos que je sors chaque jour, et cela doit dépendre, cela doit m'aider à aller dans le processus de repentance. Dieu, Dieu a été très fidèle envers moi. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis vraiment reconnaissant? Ou bien c'est juste de l'émotion? Est-ce que je suis réellement reconnaissant? Nous devrons réfléchir à ça. Prions. Notre Dieu,
nous te remercions d'avoir été fidèle envers nous. Souvent, nous sommes très occupés à rechercher ce que nous voulons et nous t'oublions. Seigneur, pardonne-nous s'il te plaît. Et permets-nous de prendre cette chance, de saisir cette chance et de penser à combien nous devrons considérer chaque détail, chaque jour et te donner la gloire. Père, aide-nous à te reconnaître, aide-nous à te glorifier et que toi seul sois le centre de cette église, que toi seul sois le maître de cette église. Père, nous sommes faibles. Et même si tu réponds à nos prières, nous sommes toujours faibles. Nous voulons dépendre continuellement de toi. Père, aide-nous. Père, ne nous donne pas, ne nous abandonne pas. Donne-nous ton esprit à travers ta parole et aide-nous à voir ton œuvre glorieuse. Merci beaucoup. Avec tes cœurs reconnaissants, nous te donnons cette offrande. Père, nous donnons notre action de grâce vers toi. Reçois cela au nom de Jésus. Amen.